Bonjour, c'est une autre édition de Mardi tout en papier. Je commence par le gaufrage. J'ai un morceau de carton lisse qui mesure 4 par 5 1/4 et je vais prendre un nouveau tampon d'arrière-plan de Impression Obsession qui s'appelle Quilt Rings, le numéro CC173. Je vais gaufrer avec les nouvelles encres de Hero Arts. C'est des encres à pigments. Et la couleur que j'utilise aujourd'hui s'appelle Unicorn Pastel Pink. Mon papier est beaucoup plus petit que le tampon. Alors je vais couvrir seulement que le milieu du tampon. Et l'encre à pigment ne sèche pas rapidement, donc c'est une encre qui est idéale pour le gaufrage. Je vais frotter avec un papier sans déplacer le carton en dessous. Évidemment, je mets de la poudre transparente parce que la couleur provient de l'encre et non pas de la poudre. Et je fais chauffer. Ça nous fait un arrière-plan tout doux avec un beau motif rétro. Avec le jeu d'étampes Need Caffeine de Hero Arts, je vais estampiller ces deux images. Et pour ça, je vais me servir de l'encre Mid-Tone Coppa Joe de Hero Arts. J'ai un carton lisse. Et parce que je vais découper les images, je peux estampiller où je veux. J'ai un autre jeu de tampon de Tailored Expressions. C'est le numéro TEP S103. Je vais prendre la tasse de café et je laisse estampiller sur le carton avec l'encre Jet Black Archival Ink. Une première fois. L'image va être découpée en 3 parties. Donc le couvercle, le milieu ici qui se trouve être la manche de la tasse de café et la tasse de café au complet. Donc ça c'est pour la tasse de café au complet. J'ai l'encre Broken China avec une éponge. Je vais colorier une partie du carton. Au lieu de prendre soin de colorier les petits détails, je vais tacher un morceau de carton pour le couvercle. Je vais prendre l'encre Mid-Tone, encore une fois, Coppa Joe. Je vais également colorier une section avec l'éponge. Et je vais réétamper avec l'encre Jet Black par-dessus les taches que j'ai faites, en prenant soin également de cibler l'endroit du couvercle. Je vais y aller de travers comme ça. Alors, mon couvercle va être bleu quand je vais le découper et la manche brune. Je vais retirer les deux images qui est ici parce que je vais les découper au ciseau. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait un masque pour les découpes. J'ai mis les matrices sur un morceau de carton blanc. Je l'ai passé à la machine et maintenant je peux enligner le carton. Je dépose la matrice par-dessus. Comme ceci.
Et maintenant, je peux la passer dans la machine sans souci. Évidemment, ça aide énormément si on a la plaque magnétique de Sizzix. Si vous n'avez pas la plaque magnétique, vous pouvez toujours utiliser du ruban washi pour tenir les matrices en place. Alors, j'ai mes 3 morceaux. J'ai la tasse de café au complet, le couvercle et la partie du centre. Avant d'assembler la tasse, je vais colorier le gobelet un petit peu avec l'encre Cup of Joe. Je vais en mettre sur un bloc acrylique. Et avec un pinceau à l'eau, je vais aller chercher la couleur et je vais créer un petit peu d'ombrage sur le gobelet. Pour donner de la texture à la manche du gobelet, je vais prendre des petits bouts de ficelle à pâtissier dans la couleur Cappuccino Solid de Twinery. Ça va imiter un peu le carton ondulé. Pour coller mes petits bouts de ficelle, je me sers du Glossy Accents. Pendant que le Glossy Accent sèche, je vais découper l'image ici. J'ai décidé de ne pas me servir de celle-ci. Donc, je vais découper seulement que la plus grosse. J'ai un autre jeu de tampon. Celui-ci est de Penny Black. Il s'appelle Fashion Tweet. Je vais étamper la dame avec le cadeau avec l'encre Jet Black Archival Ink. Toujours sur un carton lisse. Pour colorier la dame, je vais me servir de 2 encres Distress Ink, Broken China et Tattered Rose, ainsi que Cup of Joe. Et évidemment, un pinceau à l'eau. Je vais maintenant découper au ciseau en laissant un petit pourtour blanc, sauf le cadeau. Je vais découper le cadeau. Je ne le garderai pas parce qu'elle va tenir la tasse de café dans ses mains. Je vais coller les morceaux de la tasse de café. Je suis presque prête à assembler la carte. Avant de l'assembler, par contre, je vais rajouter 2 morceaux de ruban washi de We Are Memory Keepers. C'est des rubans à chevrons.
Je vais découper 3 chevrons. Je vais en découper 2 dans le brun. Et un dans le bleu. Je vais les coller au bas de la carte. L'arrière-plan va venir se coller sur un morceau de carton brun de couleur café qui mesure 4 1/8 par 5 3/8. La carte est de grandeur régulière, donc un morceau de carton de 4 1/4 par 11 pliés en 2 à 5,5. À bien penser, je vais mettre les rubans washi de l'autre côté. Pas de problème, je sais qu'ils sont déjà collés, mais on peut facilement les décoller. Je vais tout simplement les transférer de l'autre côté. Alors, comme vous voyez, les rubans washi sont très amovibles. C'est la beauté, c'est ce que j'adore. Le soie va être collé directement sur le carton ou la carte avec le ruban double face. Par contre, les deux autres éléments, ça va être sur des points mousse. J'ai déplacé le soie, je l'ai mis vers le haut, comme ça ici, en angle. Pour ajouter un petit peu plus d'intérêt. Et maintenant la tasse de café. Ok, maintenant je vais rajouter un soie à l'intérieur. Pour ça, je vais me servir des deux jeux de tampons, celui de Tailored Expressions et l'autre de Hero Arts. Je vais prendre I Love You and Coffee et les 4 mots ici. Je vais étamper avec Cup of Joe. L'autre tout de suite en dessous. Comme ceci. J'ai oublié la touche finale, un peu de Liquid Pearls dans la couleur Petal Pink pour les petites perles de la dame. Alors, c'est ce qui termine le tutoriel pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez des questions, laissez-les ici bas dans les commentaires. Merci d'avoir été à l'écoute et je vous reviens vendredi.